Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de golf, c'est une émission hivernale, vous le voyez sur ces images. Ça ne nous a pas empêché de suivre à l'entraînement le joueur genevois professionnel Raphaël de Souza qui revient pour commencer sur sa saison. C'est un bilan que l'on vous propose pour commencer. J'ai fait 2 saisons de suite, 2015-2016 en Asie, qui était pour moi une très bonne expérience. Au niveau des résultats, on va dire que c'était un peu moyen. Le circuit en Asie, le but c'était quoi? Alors le but c'est que j'ai obtenu en fait un statut de jeu en Asie pour 2015, que j'ai perdu à la fin de l'année 2015 et que j'ai récupéré par les qualifications. Donc j'ai fait 2 saisons de suite en Asie. Donc à la fin 2016, mon objectif était, ayant reperdu mon statut, était de revenir en Europe, en Suisse, et de recommencer à jouer ici. Cette année, ça s'est passé comment? J'ai envie de dire, entreaperçu à Montana, il y a eu, là aussi ça a été plutôt en Suisse? Oui, j'ai essentiellement joué en Suisse, faute aussi de budget, d'avoir trouvé de moyens financiers plus conséquents pour pouvoir jouer plus de tournois en Europe. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de résultats, je dois dire que je me suis plutôt bien débrouillé, j'étais satisfait de mon jeu. De mes performances. J'ai aussi changé des personnes dans mon encadrement, dans mon équipe autour de moi, un nouveau coach. Voilà. Par exemple, donc c'est un Anglais avec qui je travaille depuis le début de la saison, donc très satisfait des apports techniques et de l'évolution de mon jeu. Maintenant, c'est vrai que j'aurais voulu jouer plus de tournois essentiellement sur la saison pour être encore plus compétitif et saisir ces opportunités comme à Crans-Montana et d'avoir peut-être un peu plus de jeu dans les jambes pour faire une meilleure performance. Alors en étant un peu piquant, j'ai envie de dire, ça fait un petit moment maintenant que vous êtes sur le circuit, il n'y a pas encore eu la grande consécration, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui pourrait faire que? Parce qu'il faut garder la motivation, il y a moins d'argent, il y a bientôt une petite famille en place. Exact, oui. On attend un enfant avec ma chérie. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Comment est-ce que pourrait venir ce déclic? De mon côté, la motivation est toujours là. Je sais toujours que je peux progresser au niveau de mon jeu, au niveau de mon encadrement, au niveau de ma structure. Donc c'est ça qui me fait tenir. C'est vrai que maintenant, plus les années passent, plus on se dit que voilà, je vais certainement me donner encore 1-2 ans, voir comment les choses évoluent. Là, c'est vrai qu'avec les changements apportés dans mon équipe cette année, et surtout au niveau du coach technique et aussi au niveau du coach mental, j'ai vu une grande progression. Donc c'est ça qui me motive et qui me dit que voilà, je me donne une année pour voir vraiment jusqu'où je vais, jusqu'à où je peux progresser. Et si ça va dans mon sens, je continuerai. Et en plus de ça, bien entendu, essayer de trouver des soutiens financiers plus conséquents pour avoir un budget et pouvoir justement utiliser cette structure à bon escient. Raphaël, on a parlé un peu de l'aspect financier. Aujourd'hui, qui vous aide? Alors, au niveau de mes sponsors, j'ai l'Hôpital de la Tour qui me soutient depuis 3 ans maintenant, qui est un partenaire qui me soutient également au niveau, non seulement au niveau financier, mais également au niveau suivi médical. Suivi médical, exactement. Pas négligeable. Qui est très important dans le sport d'élite. Et puis, c'est vrai qu'avec la préparation physique que je fais à l'usine Opéra, qui est également un de mes sponsors, ça me permet de pouvoir m'entraîner et de pouvoir justement être beaucoup plus solide au niveau de l'aspect physique, de ma condition, de pouvoir faire des journées plus longues. Cette saison, alors finalement 2018, la saison 2018 va s'articuler comment? Le planning, c'est lequel? Alors pour moi, l'objectif cet hiver, c'est d'aller jouer au Portugal. Ils ont un mini-tour en Algarve qui est très bien organisé par les Anglais. Les parcours sont très bons également. Il y a un petit peu de sous à gagner, mais l'idée c'est vraiment de rester compétitif, de pouvoir s'entraîner dans des bonnes conditions, continuer à travailler ce jeu, à progresser. Et après, l'Asie, non. L'Asie plus, non. Surtout qu'on attend un enfant, donc pour moi c'est sûr que j'ai pas envie d'aller trop loin non plus. Il y a une autre possibilité aussi dans les Émirats où ils ont un circuit qui est intéressant. Donc c'est vrai que pour moi ça sera articulé surtout par des invitations. Donc l'objectif c'est d'obtenir le plus d'invitations. Par exemple, Crans-Montana est toujours un objectif. Les Challenge Tours, essayer d'obtenir des invitations sur ce circuit-là.
et après allier les circuits satellites pour être le plus compétitif possible et dès que j'ai des opportunités, les saisir et continuer à progresser. Cet enfant, vous... Non, ça ne va pas changer le planning, ça va peut-être être un peu plus dur de partir de la maison, non? Oui, je me suis posé la question, c'est dur à dire. Je pense que, voilà, vu que j'ai décidé de continuer à jouer, que je fais ça depuis maintenant 14-15 ans, c'est vrai que ça ne sera pas évident, mais du moment que mes objectifs sont précis et que je suis au clair sur ce que je veux faire et continuer à performer et faire vivre ma famille aussi avec ça, je pense que ça sera une année délicate, mais du moment que je sais ce que je veux, je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème. Et voilà. Voilà, bonne chance en tout cas à ce joueur professionnel genevois Raphaël de Souza, et puis également bonne chance pour la suite de sa carrière, et puis une bonne chance également pour sa vie de papa, une vie qui va changer pour ce sympathique joueur genevois. Nous on se retrouve très bientôt pour parler de golf. À bientôt, ciao.